Bonjour, son Bible pas de café. Voilà, donc je passe par là car nous sommes arrivés à Psaume chapitre 38. Nous avons parlé des dons spirituels. Si vous n'avez pas vu, ça reste enregistré. Je vous invite à aller le réviser. Aujourd'hui, on va finir cette série, cette partie. On finit passant par les dons de miracles. Donc, le don des miracles, opération des miracles, c'est 1 Corinthiens 12, 10, la référence. Et un miracle, donc, c'est défini comment? Le miracle se produit lorsque Dieu intervient dans les cours normales de la nature. Le don de faire des miracles se produit lorsque Dieu nous donne la puissance du Saint-Esprit. Tous les dons du Saint-Esprit sont miraculeux, mais l'utilisation de l'expression don des miracles fait référence à des actes de pouvoir. À quoi ça sert le miracle? Les miracles constituent une preuve indéniable de la résurrection de Jésus-Christ. La résurrection de Jésus est un miracle. Si Jésus n'était pas vivant, son nom n'aurait aucun pouvoir d'accomplir de miracles. Pierre a convaincu les Juifs incroyants de la résurrection de Jésus, de la nécessité de se repentir, parce que le nom de Jésus avait le pouvoir de guérir les malades et opérer des miracles. Le résultat est que cela a donné les croyants l'audace de prêcher Christ. Cela a convaincu les hommes de leurs péchés. Tous les hommes ont glorifié à Dieu pour ce qui avait été fait. Cela a collaboré pour que rapidement l'évangile se répand. Et le nom de Jésus se répandit partout. Imagine vous qu'à cette époque-là, quand Jésus l'a vécu, il n'avait pas de réseaux sociaux. Et son nom est connu partout dans le monde. Il fallait un pouvoir, il fallait une preuve qu'il était vraiment un homme hors du commun. Et ce sont les miracles de Jésus qui ont garanti ça. Avant que Jésus ne commence à accomplir des miracles, personne ne les suivait, nulle part. Mais quand les miracles ont commencé à se reproduire, des foules l'entouraient partout. Ces livres d'actes se terminent par des miracles pleinement efficaces. Quand les personnes croient correctement concernant Dieu, alors ils reçoivent de lui ce qu'ils désirent lui donner. L'accomplissement des miracles est un don de l'esprit, mais cela ne signifie pas que les miracles ne se produisent que lorsque le don opère, avec la coopération des disciples par sa foi, ou même parfois sans la coopération, juste par la volonté de Dieu. À l'exemple de Pierre, quand il était emprisonné, il dormait. Les autorités avaient décidé que Pierre devait mourir le lendemain, et Pierre dormait à la prison. Tellement il avait confiance en Dieu qu'il arrivait à dormir dans une situation comme ça. Mais l'ange de Dieu a ouvert les portes de la prison. Donc, ce n'est pas par la foi de Pierre que les portes ont été ouvertes. C'est vrai que l'Église priait pour lui, mais Pierre, il dormait. Et l'ange est venu pour le libérer. Donc, c'était un grand miracle qui a été opéré. Et de situations comme celle-là et d'autres, Paul aussi, quand il était avec Silas emprisonné, il chantait. À minuit, il est venu un tremblement de terre qui ont libéré de la prison. Et plusieurs choses qui se sont arrivées montrent le pouvoir de Dieu, la gloire de Dieu. Opération pratique de ce don. Donc, ce don, il pourra se manifester de trois façons. Soit par l'onction du Saint-Esprit qui peut créer une confiance et une autorité spéciale chez une personne, soit une parole de foi et d'autorité, soit un acte de foi audacieux. Voilà, on va y rester là. On a fini les parties des dons spirituels et on va passer la prochaine fois à un autre chapitre. Éternel, ne me punis pas dans ta colère et ne me châtie pas dans ta fureur, car tes flèches m'ont atteint et ta main s'est appesantie sur moi. Il n'y a rien de sain dans ma chair à cause de ta colère, il n'y a plus de vigueur dans mes os à cause de mon péché, car mes iniquités s'élèvent au-dessus de ma tête. Comme un lourd fardeau, elles sont trop pesantes pour moi, mes plaies sont infectes et purulentes par l'effet de ma folie. Je suis courbé, abattu au dernier point. Tout le jour, je marche vers la tristesse, car un mal brûlant dévore mes entrailles. Il n'y a rien de sain dans ma chair. Je suis sans force, entièrement brisé. Le trouble de mon cœur m'arrache des gémissements.
Seigneur, tous mes désirs sont devant toi, et mes soupirs ne te sont point cachés. Mon cœur est agité, ma force m'abandonne, et la lumière de mes yeux n'est plus même avec moi. Mes amis et mes connaissances s'éloignent de m'appeler, et mes proches se tiennent à l'écart. Ceux qui en veulent à ma vie tendent leurs pièges, ceux qui cherchent mon malheur disent des méchancetés, et méditent tout le jour des tromperies. Et moi, je suis comme un sourd, je n'entends pas. Je suis comme un muet qui n'ouvre pas la bouche, je suis comme un homme qui n'entend pas et dans la bouche duquel il n'y a point de réplique. Éternel, c'est en toi que j'espère. Tu répondras, Seigneur mon Dieu. Car je dis, ne permets pas qu'ils se réjouissent à mon sujet, qu'ils s'élèvent contre moi si mon pied chancelle, car je suis près de tomber et ma douleur est toujours devant moi. Car je reconnais mon iniquité, je suis dans la crainte à cause de mon péché, et mes ennemis sont pleins de vie, pleins de force. Ceux qui me haïssent sans cause sont nombreux. Ils me rendent le mal pour le bien, ils sont mes adversaires parce que je recherche le bien. Ne m'abandonne pas, Éternel, mon Dieu, ne t'éloigne pas de moi. Viens à hâte à mon secours, Seigneur, mon salut. A verdade é que existe mistério aí dentro, uma força que excede o entendimento, a razão para ter chegado até aqui. Tem alguém que esteve do seu lado em toda a trajetória, alguém que conhece até o fim da história e me trouxe até aqui pra te dizer. Lembra quando estava por um fio pra desistir e quando faltou isso aqui pra você cair? Mesmo assim você tentou mais uma vez. Era a mão de Deus segurando a sua mão pra não cair. Você não veio até aqui pra desistir, então não tem por que chorar, volte a sorrir. É a mão de Deus e vai ser sempre assim.